Voilà, bonjour. Je suis heureux de pouvoir mettre en ligne cette vidéo concernant un thème très important par rapport à la Bible, la maladie et la guérison. Certains croyants ne comprennent pas que des chrétiens, y compris même des serviteurs de Dieu éminents, soient malades et même que certains décèdent des suites de leur maladie. Et alors on nous pose toutes sortes de questions. Faut-il considérer la maladie comme un échec? Faut-il croire encore en la guérison divine? Pourquoi certains ne sont pas guéris? Et pourquoi certains décèdent? Pourquoi un chrétien est-il malade? Enfin, les questions sont multiples. D'ailleurs, j'ai rencontré beaucoup de chrétiens déstabilisés dans leur foi, car certains leur avaient promis la guérison et elle n'est pas venue. Des explications multiples sont données dans le cas où la maladie conduit à la mort. On pense, certains disent, le malade avait commis un péché, ou alors c'est dans sa famille qu'il y a une malédiction, ou encore certainement qu'il n'a pas eu la foi, il manque de foi, ou alors le pasteur qui a prié pour lui n'avait pas la foi, ou bien l'Église qui a prié pour lui n'avait pas la foi. Enfin, on trouvera toujours des explications, mais toutes ces explications sont culpabilisantes. Et si elles sont culpabilisantes, sont-elles décentes? Conviennent-elles à ce que la parole de Dieu nous enseigne? C'est vrai que des études très approfondies ont été données sur le sujet de la maladie et de la guérison. Et je n'ai pas la prétention, dans cette vidéo, d'annoncer des choses inédites. Mais il m'a paru intéressant d'aborder le problème sous une forme inhabituelle, celle d'une lettre. Je me suis mis à rêver que Trophime, excusez-moi si vous ne connaissez pas ce monsieur, mais c'est l'un des collaborateurs de l'apôtre Paul. Et j'ai rêvé que Trophime écrivait une lettre à son ami Timothée, qui était lui aussi un autre compagnon de l'apôtre Paul. Et cette lettre m'a été inspirée par cette remarque que l'apôtre Paul fait dans sa deuxième épître à Timothée, au chapitre 4 et au verset 20, quand il écrit « J'ai laissé Trophime malade à Milet ». Donc je me suis mis à rêver que ce malade, Trophime, écrit à son collègue Timothée. Et j'ai essayé de transcrire ses pensées, ses sentiments. Donc voici ce qu'écrit Trophime. Trophime, serviteur de Dieu, compagnon d'œuvre de l'apôtre Paul, j'écris cette lettre ouverte à tous ceux qui, comme moi, sont malades. Et j'adresse cette lettre en particulier à mon compagnon de service, Timothée. Bien-aimé Timothée, que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec toi de la part de Dieu le Père et de la part du Seigneur Jésus-Christ. Tu as appris par notre bien-aimé compagnon d'œuvre, l'apôtre Paul, que lorsque nous étions à Milet, je me suis retrouvé dans l'impossibilité de le suivre, et il m'y a laissé malade. Si je t'adresse cette lettre, c'est pour tranquilliser ton cœur, et celui d'ailleurs de tous ceux qui sont avec toi, sachant l'affection que vous me portez. Si tu as pu, avant l'hiver,
rejoindre l'apôtre Paul comme il le souhaitait. Il a dû te dire combien il était attristé de me voir dans cet état, comme ce fut d'ailleurs le cas de notre collègue Épaphrodite, il y a quelque temps de cela, mais que Dieu, dans sa bonté, a relevé. Je voudrais te dire, et par la même occasion, dis-le à nos amis communs, ne vous attristez pas, outre mesure, de ma maladie. Elle ne peut avoir que deux issues, tout aussi heureuses l'une que l'autre. En effet, pour les croyants que nous sommes, l'une de ces issues heureuses à laquelle nous croyons, c'est la guérison. Je sais que notre Seigneur a pris nos maladies dans ses meurtrissures. Oui, je le crois. Dieu peut me délivrer, me guérir, restaurer mon corps épuisé et lui redonner vigueur, force et énergie pour que je sois encore en mesure de le servir avec toi et mes compagnons d'œuvre. D'ailleurs, je me souviens de Job et de sa patience dans la souffrance. Et comment le Seigneur l'a finalement relevé. Son exemple et celui de bien d'autres prophètes cités dans la parole de Dieu sont pour moi des modèles dans la souffrance. Oui, tu le sais, les anciens de Milet ont prié pour moi, tout comme Paul. Mais il a dû se résoudre à me laisser malade. Quelques méchants du milieu de nous en ont profité pour enseigner des choses pernicieuses afin d'entraîner quelques disciples après eux. Certains m'ont accusé et ont accusé Paul de manquer de foi, disant même qu'il est faible et que sa parole est méprisable. D'autres m'ont accusé de cacher quelques fautes inavouées. D'autres encore ont pensé que je portais une malédiction consécutive à mes ancêtres, qui, comme tu le sais, vécurent à l'ombre du temple de Diane à Éphèse. Les uns et les autres se sont égarés au point d'avoir oublié qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, et qu'étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Ces hommes font office d'accusateurs à l'instar de celui qui un jour sera définitivement vaincu, et que nous avons déjà vaincu, à cause du sang de l'agneau. Certes, je sais que la maladie est l'une des conséquences de la chute et que parfois certains abus, dérèglements et péchés portent en eux-mêmes un jugement. Mais je sais aussi que la souffrance et la maladie, depuis la chute en Éden, sont le lot de tous les hommes. D'ailleurs, je me souviens de tes fréquentes indispositions et des ennuis que Paul a avec ses yeux, au point que les Galates auraient voulu lui donner les leurs. Vos souffrances, à toi et à Paul, m'encouragent à supporter les miennes. Notre foi, notre patience, notre espérance, notre paix dans nos afflictions sont aussi une démonstration pour les incroyants qui nous entourent, que ce n'est pas seulement dans cette vie présente que nous espérons en Christ. Je sais aussi que ce serait heureux pour toi et tous les frères en la foi que je sois guéri, car je pourrais vous donner aussi de mon affection et recevoir la vôtre. Oui, la maladie et la mort viennent parfois briser des liens d'amitié et d'amour.
laissant un grand vide dans les cœurs. Je me souviens de Marie, voyant Jésus qui vient de mourir sur la croix. Une épée a transpercé son âme. Combien Job aussi a dû souffrir en apprenant la mort de ses fils. Oui, la maladie nous arrache à ces liens d'affection si naturels. La mort brise ces liens si importants, si humains. Et je crois que ce serait heureux pour nous que nous puissions encore longtemps partager notre amitié. Je pense qu'il serait bien aussi que je sois guéri pour ceux qui veulent voir des miracles. Un miracle n'est-il pas un événement heureux qui attire l'attention, qui suscite l'admiration et qui conduit les perdus à se tourner vers Dieu? Oui, il en est ainsi et je rends grâce à Dieu qui, au travers de nos faibles vies, a pu guérir de nombreux malades et susciter ainsi un intérêt dans le cœur des païens pour l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Cependant, je sais aussi que la sagesse et la puissance de Dieu peuvent se découvrir autrement que par la guérison. D'ailleurs, ce n'est pas en descendant de la croix que Jésus a convaincu de sa divinité le centenier romain qui était là au pied de la croix, mais c'est en mourant que ce centenier a été touché dans son cœur. D'ailleurs, si tous les croyants devaient toujours être guéris de toutes leurs maladies, ça se saurait très vite. Et combien voudraient se convertir uniquement par intérêt et non par amour pour le Christ, un peu comme ceux qui suivaient Jésus parce qu'ils avaient été rassasiés. Tu sais, Timothée, je suis inquiet au sujet de ceux qui refusent la croix, qui n'acceptent pas que la maladie soit aussi une épreuve par laquelle Dieu nous fait parfois passer, comme ce fut le cas pour Job. Ils tordent les Écritures en faisant de la bénédiction le seul but de leur recherche et oubliant le renoncement, le don de soi, le sacrifice, en un mot, la croix. Oui, je t'assure, Timothée, que j'attends avec confiance que Dieu me délivre de cette maladie. Mais, en attendant, je supporte avec sérénité cette épreuve et je me tiens à l'écoute de Dieu. Je te disais au début de ma lettre que ma maladie ne pouvait avoir que deux issues heureuses. L'une, comme je viens de te le dire, c'est la guérison, laquelle j'attends avec confiance, sans douter de la puissance et de l'amour de Dieu. Mais l'autre des issues tout aussi heureuses, comme tu le sais, c'est la mort. Certains sont choqués quand je parle ainsi. Ils me traitent de fou, ou pire encore, d'incrédule. C'est parce que tu n'as pas la foi que tu parles ainsi, disent-ils. Ils ont oublié ce que nous disait l'apôtre Paul. Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Et il a ajouté d'ailleurs que Christ était sa vie et que mourir était un gain. Oui, comme Paul, j'ai aussi le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui, de beaucoup, est le meilleur. Timothée, quelle joie de savoir que si la maladie dont je suis atteint m'entraîne à la mort, comme ce fut le cas pour le célèbre prophète Élisée, mais j'irai vers le Seigneur. La maladie qui nous conduit à la mort, pour le croyant que je suis, ce n'est pas un échec. La mort n'est pas une catastrophe. Pour ceux qui partent, elle est un tremplin. Elle ne fait que nous introduire dans la vraie vie,
celle qui ne finira jamais, celle qui sera sans larmes, sans deuil, ni cri de douleur. Oui, la maladie détruit mon corps. Elle amoindrit mes forces. Elle m'entraîne peut-être vers la mort, mais en même temps, elle me rapproche de l'éternité de paix. Et même si mon être extérieur se détruit de jour en jour à cause de la maladie, mon être intérieur se renouvelle de jour en jour. N'est-ce pas heureux d'être avec le Seigneur? N'est-ce pas heureux d'avoir la vie éternelle? Oui, si je devais partir, je sais, Timothée, que je te manquerai. Je manquerai à bien des amis. Mais si le Seigneur me recueille dans sa présence, et si je manque, je le sais, à ceux qui m'aiment, je voudrais vous rappeler que nous aurons tous une place auprès de notre Seigneur. D'ailleurs, pour Étienne et Jacques, morts en martyrs dans la force de l'âge, combien leur mort a laissé un grand vide pour leurs amis et leurs familles. Cependant, quelle consolation nous avons, car nous savons que ceux qui meurent dans le Seigneur sont heureux, et que Dieu ressuscitera leur corps par Jésus, et que le corps mortel revêtira l'immortalité, et le corps infirme sera plein de force. Aussi, Timothée, si la maladie devait me conduire à la mort, console le cœur de mes amis au travers de toutes ces paroles qui nous ont été laissées par l'apôtre. Quoi qu'il en soit, Timothée, je te dis à bientôt, car bientôt, nous serons tous ensemble et pour toujours avec le Seigneur. L'Église qui est à Milet te salue. Salue les frères qui sont avec toi. Je suis dans une grande paix et ne souhaite qu'une chose, que la paix et l'amour avec la foi soient donnés aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Ton ami Trophime. Voilà, chers amis, je tenais à vous faire part de cette vision équilibrée de la guérison et de la maladie, en prenant tout un ensemble de textes de la Bible et en mettant ces paroles dans la bouche d'un compagnon de l'apôtre Paul et en supposant qu'il a adressé ce message à un de ses amis. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Au revoir.